Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la chaîne du véritable évangile. Je suis le frère Dieudonné et je bénis le Seigneur encore pour cette grâce qu'il nous accorde encore d'être vivants en ce jour. Et je prie ce matin que la grâce et la faveur de Dieu, la main de protection divine de l'Éternel soit posée sur vos vies et que sa bénédiction vous accompagne dans tous les domaines de vos vies. Alors ce matin, je suis là encore pour partager un enseignement avec vous, un enseignement, un message qui m'a été encore révélé par le Seigneur et je voudrais que chacun d'entre nous véritablement reçu de ce message-là puisse véritablement être édifié. Voilà, que ce message, je prie que ce message nous édifie, que ce message-là véritablement nous amène à avoir encore une foi profonde avec le Seigneur, parce que la Bible dit que toute écriture a été inspirée par Dieu. Elles sont utiles pour enseigner, pour corriger, pour redresser, pour éduquer, etc. etc. Alors le thème de ce message est: est-ce que Dieu te reconnaît comme étant son fils ou son serviteur? Est-ce que Dieu te reconnaît comme étant son fils ou son serviteur? Alors, vous savez, il est important dans notre vie chrétienne, dans la vie chrétienne que nous sommes en train de mener là, de pouvoir véritablement souvent nous poser les vraies questions. Il est arrivé un moment où Pierre a saisi, je veux dire, le manteau du Seigneur Jésus-Christ et lui a dit de me poser une question qui est très pertinente. Il a dit: mais nous qui avons tout abandonné, nous te suivons là, pour te suivre, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons à te suivre? Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné une réponse. Cette réponse l'ayant satisfait, il a continué de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a dit: voilà, vous serez bénis sur la terre, je résume, vous serez bénis sur la terre et bénis aussi dans le ciel. Alléluia. Et cette réponse a satisfait Pierre et les apôtres ont continué, les disciples ont continué de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils avaient une certaine assurance. Alléluia. Alors, vous savez, nous vivons les derniers temps et le Seigneur désire dans ces derniers temps que son peuple véritablement se rapproche de lui. Parce que la Bible dit que le jugement de Dieu va commencer par sa maison. Alors, c'est l'occasion pour le Seigneur d'inspirer ses serviteurs. C'est un thème, c'est un message pour amener le peuple de Dieu, pour amener le corps de Christ véritablement, à les brebis du Seigneur, à pouvoir véritablement, je pourrais dire, s'approcher encore davantage de Dieu, parce qu'il n'est pas évident dans ces temps-ci, dans ces moments que nous connaissons, dans ces temps difficiles que nous connaissons, il n'est pas évident que les gens véritablement s'approchent, je peux dire sincèrement, de Dieu. Voilà. Et le passage sur lequel nous allons méditer aujourd'hui, voilà, le premier passage se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21, et que je vais lire par la grâce de Dieu. Il dit ceci. Alors, Matthieu 7, 21, il dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, vous voyez, voilà d'abord la première information que le Seigneur nous donne. Cette information, elle est importante, elle est capitale pour nous. Le Seigneur nous informe ici que, voilà, tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur aujourd'hui, qui invoquent son nom, beaucoup n'hériteront pas le royaume des cieux, beaucoup n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais vous voyez, quand on lit de premier abord, ça ne veut pas dire que Dieu s'est choisi des personnes spécialement qui vont entrer dans le royaume des cieux et d'autres qui ne vont pas entrer en ce moment. Il serait inutile, si on veut le dire ainsi, de pouvoir véritablement offrir notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si déjà Dieu, dans sa pensée, dans sa mentalité, a déjà une catégorie de personnes qu'il a choisies, alors pourquoi aller à l'église? Amen. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur l'a dit. Quand nous poursuivons la lecture, il dit: mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors nous comprenons par là que le Seigneur est en train de nous informer. C'est bon, c'est déjà bon de venir, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est déjà bon d'aller à l'église. C'est déjà bon véritablement d'appartenir à une communauté chrétienne. Alléluia. Mais la Bible dit
qu'à cela, nous devons ajouter quoi? La volonté de Dieu. C'est-à-dire que faire ce que Dieu veut. Alléluia. Dans terre à terre, c'est-à-dire faire ce que Dieu veut. Alléluia. Donc, nous avons été appelés. Sinon, quand nous sommes engagés dans cette foi avec le Seigneur Jésus-Christ, dans cette vie chrétienne-là, nous sommes engagés que pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il y a une masse. Le Seigneur parle d'abord à la base pour dire que tous ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume des cieux, mais il parle après la masse, il parle à l'individu pour dire que nous devons nous séparer véritablement de la masse pour aller véritablement à la rencontre du Seigneur, pour aller de manière personnelle véritablement à la rencontre du Seigneur, c'est-à-dire avoir une vie personnelle avec le Seigneur, une relation personnelle avec Dieu. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont une relation personnelle avec le Seigneur en dehors de l'église? C'est-à-dire que je peux dire, nos activités chrétiennes s'arrêtent que à l'église, et après l'église, bon, voilà, on ne prie plus, on ne médite pas la parole de Dieu, on est oisif, si je veux le dire, c'est sur les Facebook, les réseaux sociaux, nous sommes beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Alléluia, nous perdons beaucoup plus de temps dans les choses inutiles qu'aller véritablement dans une intimité avec Dieu. Amen. Il dit celui-là qui fait la volonté de mon Père. Et comment connaître la volonté de Dieu? Si cette volonté-là, comment faire la volonté de Dieu plutôt si nous ne la connaissons pas? Et le meilleur moyen pour pouvoir connaître la volonté de Dieu, c'est de pouvoir véritablement méditer la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est la volonté de Dieu qui l'a fait connaître à l'humanité, qui l'a fait connaître au monde à travers des personnes, à travers des hommes. Alléluia. Car la Bible dit que c'est inspiré de Dieu, comme parlait ses serviteurs, les prophètes, et la Bible, la Bible, les Saintes Écritures ont été une inspiration divine du Seigneur qui l'a porté à des personnes, à des hommes qui l'ont noté, qui l'ont retranscrit par des écrits. Alléluia. Et donc la Bible, c'est l'émanation de la volonté de Dieu. Il n'y a pas plus meilleur endroit que de connaître cette volonté-là. Amen. C'est pourquoi il disait dans le livre de Josué chapitre 1, à partir du verset 8, je crois là-bas, il dit que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, et c'est en cela que tu auras, n'étant du tout ni à gauche ni à droite, et c'est en cela que tu auras du succès, que tu réussiras dans tes entreprises. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc la volonté de Dieu, on ne peut la connaître que à travers la méditation de la parole de Dieu. Mais combien de personnes aujourd'hui, combien de chrétiens méditent-ils la parole de Dieu? Amen. Est-ce que la véritable question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est de savoir si nous sommes véritablement en train de faire la volonté de Dieu? Il dit qu'il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous révèle ici. Ce n'est pas un homme qui parle, hein. C'est un entretien que le Seigneur Jésus-Christ a eu avec ses disciples. Alléluia. Vous souvenez-vous que lorsque Jésus envoyait les disciples pour aller, comment on appelle, évangéliser, pour aller gagner des âmes, si je peux dire ainsi, la Bible dit quand ils sont revenus, ils étaient satisfaits. Ils ont même dit, les démons nous étaient soumis, etc., etc. Et le Seigneur leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. La volonté de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux, la justice du Seigneur. La volonté de Dieu. Est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse? Ne suis-je pas en train de faire ce que l'église que je fréquente, la communauté que je fréquente est en train de faire? Parce que beaucoup sont dans la volonté des hommes et ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tous disent Seigneur, mais combien sont-ils en train de faire ce que Dieu veut? Parce qu'il y a trop de choses que nous remarquons aujourd'hui dans l'église de Dieu. Des choses qui ne sont pas bibliques. Excusez-moi de le dire ainsi, mais des choses qui ne sont pas bibliques. Frère, est-ce que l'huile qu'on te vend dans l'église là, où tu es là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Le savon qu'on te vend à l'église pour faire tes soi-disant actions prophétiques là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu a voulu? Moi, ce que je sais dans la Bible, c'est que lorsque Jésus est rentré dans le temple, il a trouvé des gens qui vendaient, qui étaient en train de marchander dans la Bible. La Bible déclare qu'il a tissé un fouet, il les a chicotés, il les a chassés, il a renversé les tables pour dire que la maison de mon père est une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs.
C'est ce que moi je sais de la Bible. Et nulle part dans Genèse jusqu'à Apocalypse, je n'ai vu que dans un temple, on a vendu de l'huile aux gens pour aller, soi-disant, comment on appelle, faire des actions prophétiques. On a vendu du savon, on a vendu, je ne sais pas, de l'eau, etc., etc. Est-ce qu'on est en train de faire ce que Dieu veut qu'on fasse? Ne sommes-nous pas tombés dans le piège des raisonnements humains? Parce que les gens pensent que c'est parce que aujourd'hui, toutes ces actions-là, quand on le fait, après, il y a des miracles, etc., etc. Même les féticheurs, ils font pareil, il y a des miracles. Donc, bon, si c'est ça, alors pourquoi ne pas rester en même temps dans le fétichisme? Alléluia. Parce que si c'est le résultat qu'on attend, comme on pourrait le dire, la fin justifie les moyens. Alors, donc, si la fin, c'est que je sois exaucé, je peux aller chez un féticheur aussi et puis je suis exaucé. Alléluia. Donc on dira non, bon, le diable n'a rien crié, mais je dis, la Bible est le meilleur outil pour pouvoir nous situer si nous sommes en train de faire ce que Dieu veut ou ce que Dieu ne veut pas. Parce que les raisonnements, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que la Bible dit sur la vente des huiles dans les églises? Qu'est-ce que la Bible dit sur la vente des savons, de l'eau qu'on vend aux gens, aux malades, etc. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? C'est ce qui est le plus important. C'est pourquoi Paul a dit, quand vous êtes dans une communauté, qu'on vous enseigne une parole qui n'est pas biblique, allez sortir de cette communauté. Sondez les Écritures, n'ajoutez pas foi à toute chose, mais sondez-les pour voir s'ils viennent de Dieu. Est-ce qu'on sonde les Écritures même pour voir si ce que nous pratiquons, ce qu'on nous enseigne comme pratique, ça vient du Seigneur, c'est biblique? Alléluia. Le Seigneur dit ici en tout cas, que ce n'est pas parce qu'on invoque son nom que nous serons sauvés. Mais c'est lorsque nous serons en train de mettre sa parole en pratique que nous serons sauvés. Quand nous serons en train de faire sa volonté. Quand Adam et Ève, souvenez-vous, n'ont pas fait la volonté de Dieu. Dieu leur a dit, ne touchez pas le fruit, ne mangez pas. La Bible dit qu'ils ont outrepassé cette volonté-là. Et ils ont mangé. La Bible déclare qu'ils ont été chassés purement et simplement. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Dieu n'a pas changé. C'est vrai que nous sommes au temps de la grâce. Et le temps de la grâce, c'est quoi? C'est un temps où Dieu permet à la masse véritablement d'être sauvée. Il s'en fout de ce que tu as fait avant. Tu étais un criminel, un braqueur, un sorcier, un bandit de grand, etc. Le Seigneur te prend pourvu que tu te répandes. Alléluia. La volonté de Dieu. Dieu ne joue pas avec sa volonté. C'est pourquoi il dit seul celui-là. Les gens ne sont pas nombreux aujourd'hui à faire la volonté de Dieu. Ça, c'est l'information que Dieu est en train de nous donner. À travers les Écritures, nous comprenons certaines choses. Par la sagesse que Dieu nous donne. Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui ceux qui font ce que Dieu veut. Parce que nombreux, c'est une réalité. Demandons aux fidèles que nous avons. Demandons aux chrétiens, demandons à nos frères et sœurs en Christ qui sont là. Combien méditent la parole de Dieu? Combien méditent la parole de Dieu chaque jour? Combien ont le temps même de pouvoir même les passages bibliques qu'on donne à l'église au cours d'une prédication, de venir à la maison et de poursuivre la méditation. Souvent on donne des références bibliques et puis on dit bon, allez continuer à lire. Mais combien même ont une Bible? Aujourd'hui, la technologie nous a facilité la tâche, de sorte à ce qu'on peut télécharger en une fraction de seconde une Bible, toutes les versions de Bible même que nous voulons sur Internet. Mais combien aujourd'hui? Et ça, c'est une plaie pour l'église. Et ça, c'est une arme solide du diable. Éloigner les hommes le maximum possible de la parole de Dieu et les plonger dans les distractions. Afin que ces gens ne soient pas solides. Parce que comment tu peux savoir? Comment tu peux me plaire si tu ne sais pas ce que je veux? Comment on peut plaire à Dieu si nous ne savons pas ce que Dieu veut de nous? Alléluia. Et quand nous poursuivons, il dit ainsi, il dit plusieurs, verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frère, les Katsabaki, te prie. Moi quand je lis ça, j'ai des frissons. Parce que le Seigneur nous dit clairement ici qu'il y en a qui sont carrément dans l'illusion. Parce que voilà, ils viennent avec les œuvres, ils pensent que aujourd'hui c'est parce que
Je suis adulé par les hommes. Je fais des miracles, des prodiges, je chasse les démons. Je suis un grand démonologue, un prophète, comme on peut le dire, major, général, un archibishop, un archevêque, un évêque général. Bon, tous ces titres-là, franchement, je ne sais pas qui nous les donne, mais ce n'est pas ça qui va conditionner mon entrée dans le ciel. Le Seigneur est clair là-dessus. Il dit, ils viendront. C'est-à-dire que beaucoup sont dans l'illusion aujourd'hui. Et ça, c'est grave. Dieu est en train de nous interpeller là. Beaucoup sont dans l'illusion aujourd'hui. Il dit, ils viendront avec leurs œuvres. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ils viendront avec les prophéties qu'ils ont données aux gens. Non, moi j'ai prophétisé sur une femme une joie. Elle n'enfantait pas, elle enfantait. C'est bon. C'est bien de manifester la puissance de Dieu. C'est à cela même que le Seigneur nous a appelés. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 4, verset 20, la prédication du royaume ne consiste pas seulement en parole, mais une démonstration de la puissance de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais le Seigneur nous dit d'aller encore plus loin. Parce que ça seul ne suffit pas. Il dit, ils viendront, vous dit, on a chassé les démons. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. En ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles. Et le Seigneur va dire, alors je les dirai ouvertement devant tous, je ne vous ai jamais... Il ne dit pas, je ne vous connais pas. Hein. Le français qui est dit ici, il est très profond. Il ne dit pas, je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Et ça dit tout ce tintamarre là. Cette prophétie, Satan sort ici, démon couche-toi ici. Hein? Tous ces miracles, les boiteux, les aveugles, les stériles qui enfantaient, tout ça là. Je faisais tout ça et puis le Seigneur ne me connaissait pas. Les cartes te prie. Alléluia. Et pourquoi ne connaissait-il pas? Pourquoi ne m'a-t-il jamais connu? La Bible dit, il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, à cause de l'iniquité. Ça dit que je n'ai pas mené une vie de repentance. Frère, la grâce est trompeuse. La grâce là. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses grâces. C'est pourquoi Satan manifeste toujours la puissance. Les démons aussi. Mais ce n'est pas des personnes qui entreront dans le ciel. Eux, leur sort, leur déjà réservé, ils savent où ils vont. Frères et sœurs, l'iniquité, le péché auquel on est attaché, qu'on n'abandonne pas, un péché répétitif. Beaucoup même, tellement ils sont fatigués de se repentir, pour cela ils ont créé, ils ont fait de cela des doctrines dans l'église maintenant. Oui, avant de marier une femme, il faut la goûter. Parce qu'il n'est pas libéré de l'impudicité. Voilà, ils prennent des versets même qui tordent le cou. Ah oui, c'est quelle parole de la Bible? Même on allait à l'école. C'est quelle parole de la Bible qui dit que quand tu dois prendre une femme, tu dois la goûter. Ça veut dire que je goûte Karine. Si Karine, bon, n'est pas mon goût, je m'en vais, je goûte. Regardez comment on chosifie la femme même. Comment on chosifie la femme. Et d'autres aujourd'hui ont plusieurs femmes. Oui, David et puis les gens, la Bible c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Bon, David avait beaucoup de femmes. Salomon avait 1000 même. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous aussi on peut avoir plusieurs. Frères, ne prenons pas nos péchés, nos iniquités là, pour en faire des doctrines dans l'église de Dieu. C'est pourquoi on dit aux chrétiens de lire leur Bible. Parce que quand on lit la Bible, on dit l'évêque soit le mari d'une seule femme. Alléluia. Que la diaconesse la soit l'épouse d'un seul homme. Et quand tous ceux-là, il n'y avait pas une loi qui était en train de proscrire, comme on appelle, la polygamie à l'époque. Mais quand nous sommes dans la nouvelle alliance, et il a été clair, aujourd'hui, avoir plusieurs femmes, c'est de la débauche sexuelle. C'est la débauche. Mais pourquoi on ne peut pas avoir cette vérité-là avec nous? C'est parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu.
Nous ne connaissons même pas ce que Dieu veut. Et nous sommes attachés à ces personnes, bon, comme ça nous arrange. Paul l'a dit. Voilà, les gens auront la démonstration d'entendre des bonnes choses. C'est-à-dire ce qu'ils veulent qu'on leur prêche, c'est ce que les gens vont leur prêcher. Et c'est ce que tu veux entendre là, c'est ce que les gens te prêchent. Parce que la sanctification là, c'est trop lourd pour toi. C'est trop difficile pour toi. Alléluia. L'iniquité, le péché répétitif qu'on n'abandonne pas. C'est-à-dire, vous voyez, quand Jean-Baptiste est venu, il dit, vivez une vie de repentance. C'est-à-dire, la repentance, il est venu. La repentance, c'est quoi? C'est reconnaître son péché, le confesser devant Dieu, le regretter et l'abandonner. C'est ça la repentance. Et c'est ce que Jean-Baptiste a prêché, c'est ce que Jésus même a prêché, les apôtres ont prêché cela. Amen. Mais ces choses ne sont plus prêchées dans les églises, c'est bénédiction, 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 etc., etc. Et les gens courent. Voilà. L'ordre des choses a été renversé. Deutéronome 28 dit, voici les bénédictions qui te suivront si tu obéis. Nous, on ne veut pas obéir aujourd'hui. On ne veut pas faire la volonté de Dieu, mais on veut que la bénédiction nous suive. C'est pas nous qui, nous poursuivons la bénédiction plutôt. C'est pas nous qui devons poursuivre la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui doit nous suivre. Si et seulement si nous faisons ce que Dieu veut. C'est-à-dire la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Amen. C'est-à-dire, c'est pas... Sortons du folklore. Arrêtons d'être euphoriques. Sortons de l'euphorie. Et remettons-nous en cause. Est-ce que je suis vraiment en train de faire la volonté de Dieu dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que vraiment je suis irréprochable devant le Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore qui me fatigue? Un péché qui me fatigue? Je suis fatigué. Est-ce que la masturbation ne me fatigue pas? La pornographie n'est pas en train de me fatiguer? C'est-à-dire après tout ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on nous vivons? Quelle est la vie que nous menons? Quels sont les fruits que nous produisons? C'est de ça qu'il s'agit. Si le Seigneur ne dit pas non, vous avez fait tout ça là, mon cher. Dieu, lui, c'est son nom. Hein. Voilà. Lui, il ne garde pas son nom, comme on le dit. Si on peut le dire dans notre jargon. Il ne garde pas son nom. Mais, il dit, après tout ça là, lui, il ne t'a pas connu. Lui, il ne te connaissait pas parce que tu étais dans l'iniquité. Et quand tu finis de faire ça là, excusez-moi, hein, mais tu t'en tapé les petites filles de l'église là. Quand tu finis de faire ça, tu as encore des gars, tu es dans le groupe musical et puis tu es qui là des ans? Alléluia, tu es diacre, tu as plusieurs femmes, tu es diaconesse, tu es gars, tu as des gars, ou bien, bon, on est dans l'adultère, dans les choses, dans plein de bêtises, frère. C'est un appel à la repentance véritable. Parce que le royaume des cieux a été fait pour nous. C'est pour nous que Jésus est venu mourir. Mais tous, nous ne sommes pas connus de lui. C'est ce qu'il vient de dire. Il y en a qui ont perdu la couronne même. Il y en a qui n'ont jamais porté même la couronne. Vous voyez le cas de Saül. Saül avait déjà perdu la couronne spirituellement devant Dieu. C'est vrai que physiquement il était là, comme roi d'Israël. Mais celui que Dieu connaissait, celui qui n'était pas roi physiquement aux yeux des hommes, mais que Dieu connaissait. C'est-à-dire que quand Dieu nous connaît, c'est encore mieux. Hein? Que ce soit les hommes qui nous connaissent. Qu'est-ce que tu pratiques? Est-ce que ta vie est une vie sincère? Tu n'as pas une vie de duplicité? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas une vie cachée? Après les manifestations, la puissance de Dieu, les prophéties, après la démonologie, les délivrances, après, comment on appelle, les miracles. Si ce n'est pas le cas, alors gloire à Dieu. Mais si c'est le cas, je pense que nous devons nous repentir. Alléluia. Nous prenons 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19, il dit, « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. » Le fondement, le solide fondement que Jésus-Christ a déjà bâti par sa mort à la croix. La Bible dit c'est un fondement, c'est un fondement qui est solide. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Hein. Non seulement il est mort pour nos péchés, enseveli, 3e jour après, il est ressuscité. C'est-à-dire que voilà le fondement sur lequel la foi chrétienne est bâtie. Alléluia. Un fondement solide. Amen. Et la Bible dit que les paroles qui lui servent de sceau, les paroles qui servent de cachet à ce fondement sont, quelle est cette parole? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur d'abord connaît ceux qui lui appartiennent. Mon frère, il ne faut pas se blaguer. Parce que si tu n'es pas en train de vivre selon la Bible, même si tu prononces le nom de Jésus, mon frère,
Le Seigneur ne te connaît pas. Alléluia. On a vu plusieurs cas comme ça dans la Bible. Et ensuite, il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, tous ceux qui fuient le péché, non seulement, Dieu connaît qui, hein? Il dit, il connaît tous ceux-là qui véritablement s'éloignent de l'iniquité. C'est-à-dire que ceux qui vivent une vie de repentance. Frère, ce n'est pas ton église qui va te sauver. Ce n'est pas ton prophète, ni ton pasteur, ni ton apôtre. C'est la foi véritable et sincère en Jésus-Christ de Nazareth. Une marche sincère avec Dieu, dans la sanctification, dans la pureté. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es catholique que tu seras sauvé, ou bien tu es évangélique, ou bien protestant. Ce n'est pas les dénominations qui sauvent. Ce n'est pas les dénominations qui sauvent. Le Seigneur le dit ici clairement. Ce n'est pas les dénominations. Donc arrêtons de dire non, moi dans mon église là, moi dans mon église, ça veut dire quoi toi dans ton église? L'église appartient à Jésus-Christ, il y a une église universelle. L'épouse du Christ. Cette église-là, c'est de ça que tu parles. La Bible déclare que c'est une épouse qui est pure. Il a dit, je suis saint. Et ceux qui m'approchent doivent aussi être saints. Nous devons marcher dans la sanctification. Ce n'est pas à l'impureté que Dieu nous a appelés. La Bible déclare qu'il nous a appelés à la sanctification. Et sans la sanctification, il a dit, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Alors, sinon, si l'église dans laquelle tu es enseigne qu'on doit regarder la pornographie et puis tu es dedans, continue. Si l'église dans laquelle tu es dit que la polygamie est légale et que tu as plusieurs femmes que tu as pris, continue. Si l'église dans laquelle tu es enseigne que, comment on appelle, la prostitution, ce n'est pas mauvais, continue. Parce que les gens aujourd'hui, c'est vos dîmes et vos offrandes qui les intéressent. C'est pourquoi ils vous vendent les huiles, ils vous vendent les savons, mentionnent des trucs. Ce qui les intéresse, c'est de s'enrichir sur le dos des gens. Mais ce n'est pas votre vie. Votre salut, là, ça ne les intéresse même plus. Parce qu'ils ne vous prêchent même plus ça. Parce que moi, je mets quiconque au défi de me montrer que dans la Bible, hein, parce que c'est la boussole de nous tous, que dans la Bible, on dit, il faut vendre savon, il faut vendre huile, il faut vendre de l'eau, il faut faire des kits, des bébés, et puis on vend ça aux femmes stériles. Plein de conneries qui sont introduits dans l'évangile.